l'artisanat français, des arts premiers, des tableaux de différents artistes. Et nous avons par exemple un bel exemple avec une artiste de Bretagne qui a fait des céramiques, des partout. C'est une collection partout faite par une céramiste bretonne. Voilà. C'est un peu l'esprit de la galerie. Je vous invite donc à découvrir maintenant et à revenir quand il y aura un peu moins de monde. Et voilà. Merci en tout cas pour votre présence et je laisse la parole à M. Deschamps. Alors moi je ne vais pas être long, mais pas parce que je suis pressé, Madame Cormier, mais tout simplement parce que c'est un côté étrange d'inaugurer une galerie qu'on découvre en même temps. Puisque je la découvre ce soir comme une partie de ceux qui sont invités. Et moi j'aimerais à vrai dire vous remercier. Peut-être en me faisant l'interprète de ceux qui sont ce soir autour de vous. Parce qu'inaugurer une galerie consacrée au voyage au début du mois de juillet, c'est une forme d'avant-goût pour ceux qui ne désespèrent pas de pouvoir s'arrêter à un moment ou à un autre de ce qu'on peut tous souhaiter. Non, au-delà de ça. Un certain nombre d'entre vous connaissent peut-être monsieur et madame Cormier. Moi, j'allais dire que je les ai connus dans une vie antérieure, ce qui n'est pas très surprenant, puisque ce métier de galeriste est un nouveau métier, là, depuis quelques semaines. Depuis 2 mois maintenant, on a cessé de compter en jours, et en semaines on compte en mois, que les hasards de la vie et des affectations de son mari les ont conduits à voyager, et ce qui a peut-être été à la fois une occasion de découverte, mais en même temps une contrainte professionnelle. Parce qu'il a fallu pour vous changer de métier plusieurs fois, arriver dans des territoires, dans des îles, de la Corse à la Polynésie, en passant par d'autres secteurs où à chaque fois il a fallu vous réinventer professionnellement, qu'au moment où vous posez les valises ici, vous fassiez le choix d'exalter les voyages qui ont été pendant des années à la fois un fil rouge dans votre vie à tous les deux, et en même temps la nécessité de systématiquement remettre en cause. Je trouve que c'est aussi un beau symbole du fait que vous revenez avec le meilleur de ce que ces voyages ont pu vous apprendre. Puis j'ai bien aimé la petite phrase que vous avez mise sur le carton d'invitation qu'on avait ce soir. Voyager sans rencontrer l'autre, c'est seulement aller un peu plus loin, c'est seulement se déplacer. Parce que je pense que ça dit aussi quelque chose de l'ambition de cette galerie. Elle est à taille humaine, donc je pense que ceux qui franchissent la porte, ils ne viennent pas seulement pour se faire remarquer par les univers de ceux que vous exposez, mais aussi pour une rencontre avec vous, dans laquelle, dans le contact personnalisé que vous allez pouvoir donner à ceux que vous allez accueillir, il y aura cette rencontre. Cette manière de faire en sorte que sur ces objets de décoration, sur la présentation des artistes, il puisse y avoir plus que simplement un lieu dans lequel ils sont présentés, mais une occasion aussi de pouvoir les comprendre et les mesurer. Et que vous avez fait un choix, qui est effectivement celui de mettre en avant 2 artistes leur émotion qu'on présente plus, et puis un jeune artiste que j'ai découvert ce soir, Pascal Rollinger. Pour le moment, on a le droit qu'au fond de la galerie. Non, je dis ça en souriant. Je dis ça en souriant, mais qui pour la première fois bénéficie d'un endroit dans lequel il peut présenter son travail et son talent. Puis un ivoiro libanais qui nous emmène dans un autre univers, à la fois fait le voyage, le mythe, les légendes, qui, par son travail, et son parcours est aussi une invitation au voyage. Merci ce nouveau lieu à Angers. Ouvert sur la culture, monsieur l'adjoint au maire, ouvert sur les autres, et qui sera une occasion pour les Angevins de pouvoir prolonger les voyages immobiles pour ceux qui ne pourront pas bouger, et puis pour les autres, et de pouvoir réfléchir au fait que ce qui fait la saveur d'une vie, ce sont justement ces échanges culturels, et cette capacité de s'ouvrir à des univers, à des couleurs et à des ambiances que vous ne connaissez pas forcément. Donc on vous souhaite collectivement, chère Dénia, plein de bonheur dans cette nouvelle aventure qui commence. Et merci encore. C'est un petit restaurant de célébration. Ah bah si, je moi je suis venue chez la
n'y a pas de voilà, sur lesquels on peut... Ah oui, c'est bien, vous êtes cuisinier. On aurait commencé la cérémonie, j'aurais pas pris la parole, c'est un oncle maternel qui aurait pris la parole, qui aurait échangé avec les hommes, qui aurait donné les nouvelles. Et puis on aurait commencé par verser la boisson. Alors quand il y a une fête, on verse la boisson, un alcool fort. Les alcools traditionnels, les alcools traditionnels ont été remplacés par le gin. Alors on aurait versé un peu de gin aux ancêtres pour bénir ce lieu. Et on aurait quand même fait une prière. Voilà. En Polynésie, on se serait passé un plat avec du kava, qui est la boisson traditionnelle rituelle. Et ça serait aussi fini par une prière. On aime bien prier. Voilà. Ici, les traditions, les coutumes sont les mêmes, mais bon, on va quand même inaugurer avec en jouant les artistes, même si on ne connaît rien, c'est pas grave. Oui. Alors, j'ai joie hier. Bravo! On va faire à la fête. Alors, vous avez choisi, chacun d'entre nous va choisir une couleur, un parfum. J'ai dévoilé le secret. Une couleur et c'est un parfum en fait. Et nous allons tous ensemble écrire la toile, écrire l'histoire de la galerie. Donc je vous invite, monsieur le choisir une couleur. Et c'est en même temps notre voyage, un voyage olfactif cette fois-ci, qui va nous mener... Alors, moi, je vous garde faire d'abord. Voilà. Je prends un petit pchit et puis voilà, une petite tache. Voilà. Et puis, quelle odeur? Ben, vous allez sentir. Ah, il faut... Voilà. Soyez pas timide. Moi, je suis plein de choses, mais je ne suis pas timide. Alors, vous choisissez la couleur. Ah mais non, mais moi je choisis ma couleur. Bon, je tiens. Voilà. Et vous sentez comment? C'est quoi? Alors vous venez, c'est libre. Pour les ancêtres, c'est fait.